Et si aujourd'hui je vous montrais enfin comment est-ce qu'on passe de j'ai envie de vendre quelque chose à je récolte du cash avec System.io. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto System.io. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment créer un bon de commande directement sur System.io. Je vous propose de ne pas perdre de temps et on va aller directement voir tout ça sur mon écran. Donc concrètement, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer ça. Le bon de commande, ça va vous servir tout simplement à récolter les paiements de vos clients. C'est quelque chose qui va soit se retrouver tout seul avec une page de remerciement, ou alors après un bon de commande ou un document de présentation. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à nous rejoindre dans Get Your Launch Done, ma formation sur les lancements pour apprendre à organiser et réussir son lancement. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Donc ici, les informations qu'on a, elles sont assez simples. Il y a des informations contact, il y a des informations paiement et il y a les informations sur ce que la personne est en train d'acheter. Moi, dans mon cas, il s'agit de template Notion, ce qui veut dire que j'aime bien rajouter un peu ce que les personnes vont obtenir. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de page de vente ni de document de présentation parce que ça vient directement de YouTube. Voilà pour le bon de commande. Et ensuite, on a également la page de remerciement. Donc là, c'est exactement le même format que j'avais déjà utilisé pour ce tuto-là sur les landing pages. Donc ici, on a vraiment merci pour votre confiance. On a l'accès au template avec un bouton qui redirige vers un URL personnalisé. Ici, on a des petites informations sur moi. Et moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est vraiment en fait de pouvoir passer un peu plus à l'action avec les pages de remerciement et de venir mettre mes propres produits. Donc dans un premier temps ici, je vais avoir mes autres produits offerts. Donc ça pousse les personnes à potentiellement aller les télécharger et rentrer dans mes différents newsletters. Et également ici, on va avoir mes produits payants. Donc avec le Master Notion et le Get Your Launch. Le défi 5 jours et le template Notion renvoient vers des landing pages. D'ailleurs, c'est le défi 5 jours que j'ai créé avec vous dans cette vidéo. Le Master Notion renverra ici vers un bon de commande et le Get Your Launch Done va renvoyer directement vers la page de vente de Get Your Launch Done. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on crée ça sur System.io? Donc déjà, première chose que j'avais envie de vous mentionner, comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai tous mes bons de commande qui sont dans le même tunnel. C'est vrai que suivant le tarif que vous allez utiliser avec votre System.io, vous avez accès à 5, 10, 15 tunnels, le tunnel est limité. Moi personnellement, je n'en ai que 10, donc j'ai décidé de mettre tous mes bons de commande à l'intérieur. Il n'y a pas de lien entre eux, mais à chaque fois, j'ai du coup bon de commande, page de remerciement, bon de commande, page de remerciement, etc. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez optimiser le plus possible vos tunnels de vente. Donc ensuite, si vous voulez créer un nouveau tunnel, vous allez tout simplement aller dans Créer. Ici, lui donner un nom, peu importe, choisir votre nom de domaine. Donc moi personnellement, je mets le mien. Et ici, choisir les informations. Si vous cliquez sur Créer une audience, vous allez avoir page de capture et page de remerciement. Si vous cliquez sur Vente, vous allez avoir page de vente, bon de commande, page de remerciement. Moi, je vais faire un tunnel personnalisé parce que j'ai envie de vous montrer comment est-ce que ça se passe. Donc je viens mettre mon nom et on sauvegarde. J'ai créé du coup le test code juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'arrive ici, c'est complètement vide. On n'a pas d'informations. C'est pour ça qu'on va aller rajouter des pages. On vient cliquer à l'intérieur. Ici, bah, moi c'est simple, je vais faire un bon de commande qui s'appelle ici page de paiement et non pas bon de commande, va savoir pourquoi. Et ensuite, je vais venir ajouter tout simplement une page de remerciement. Donc ici, ça s'appelle bien page de remerciement. Donc dans ce tuto, je ne vais pas vous apprendre à faire de la personnalisation, tout simplement parce que System.io est quand même assez friendly, vous allez pouvoir trouver assez facilement par vous-même comment le faire. Néanmoins, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse uniquement un tuto sur la personnalisation dans System.io. Parce que très concrètement, que ce soit sur des pages de remerciement, pages de vente, donc comment c'est toujours plus ou moins la même chose pour faire les modifications. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais ici, aujourd'hui, c'est pas le but. Donc la première chose dans le bon de commande, vous allez tout simplement choisir le bon de commande que vous souhaitez. Donc moi, j'ai beaucoup longtemps utilisé celui-ci. Celui-là que je trouve très bien aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer celui-là. Avant qu'on passe à ça, j'ai envie de vous montrer par exemple à quoi peut ressembler celui-là une fois qu'il est personnalisé. Donc voilà à quoi il ressemble maintenant. Et voilà à quoi il ressemble pour une de mes clientes une fois que ça a été personnalisé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez sympa. Ça permet de faire pas mal de choses, de vraiment mettre l'identité visuelle, etc. Donc n'hésitez pas honnêtement à utiliser celui-là. Mais nous, on va utiliser notre petit dernier juste ici. Donc on vient le sélectionner et il va venir se rajouter directement à notre bon de commande. Et ici, il y a pas mal de choses à faire. La première chose, c'est de changer le chemin d'accès. Donc ça, concrètement, c'est l'adresse un petit peu, si vous voulez, de votre bon de commande. On vient enregistrer, très bien. On vient aussi choisir le produit numérique. Si vous ne l'avez pas déjà créé, ils vont vous proposer de le créer. Donc là, on clique sur plus. Vous avez l'option de créer un nouveau tarif si vous le souhaitez. Ou alors,
de sélectionner en fait un tarif qui est déjà existant. Ici, vous avez 3 options. Paiement unique, c'est-à-dire qu'il y a un seul paiement. Paiement en abonnement, ça veut dire que la personne va payer sur plusieurs mois le même prix tous les mois. Ou alors paiement en plusieurs fois. Donc, par exemple, 2, 3, 4, 5 fois. Vous pouvez sélectionner celui-là si vous le souhaitez. Donc moi, ça va être un paiement unique. Et du coup, je viens sélectionner, par exemple, un test que j'ai déjà créé. Et ici, je sauvegarde. Donc si vous n'avez pas de tarif, vous le faites ici. Surtout, on n'oublie pas, on enregistre à chaque fois. Et ensuite, à vous d'aller à l'intérieur de votre bon de commande et de faire toutes les modifications que vous souhaitez. Donc si vous voulez supprimer des choses, vous pouvez supprimer des choses dans leur entièreté. Si vous voulez uniquement supprimer des cases, vous pouvez uniquement supprimer des cases. C'est vraiment à vous de voir. Mais vous pouvez tout faire et tout personnaliser ici directement à l'intérieur. Une fois que vous avez personnalisé, vous avez mis vos couleurs, vos informations, tout ce dont vous avez envie, n'oubliez surtout pas d'enregistrer et de retourner en arrière. N'hésitez pas aussi à bien venir checker au niveau des paramètres les méthodes de paiement. En France, on utilise les cartes de crédit, mais je crois que Bancontact pour la Belgique et iDeal peut-être pour les États-Unis, quelque chose comme ça. Donc si vous voulez rajouter ces options-là sur votre bon de commande, vous pouvez également le faire. Une fois que vous avez fait vos noms de commande, c'est parti pour la page de remerciement. Encore une fois, System.io va toujours vous proposer des options. Moi, personnellement, comme dans le tuto landing page, je vais sélectionner celui-ci que j'aime beaucoup. Ici, concrètement, je vais quasiment garder la même chose. Donc là, on vient l'appeler, hop, page de remerciement, et on enregistre, et on va venir modifier l'intérieur. Donc moi, j'ai gardé tout ça. J'ai juste modifié du coup avec mes informations. Ensuite, je suis venue amener un design qui m'a permis de mettre en avant mes produits, vous vous souvenez. Ça, c'est assez simple. Imaginons que vous avez envie de rajouter d'autres de vos produits. Vous pouvez tout simplement, bon, moi j'avais mis un titre, ensuite une image et ensuite ces catégories-là. Donc là, c'est assez facile. Vous allez sélectionner une image. Donc moi, elles sont déjà enregistrées. Je les mets à l'intérieur. Vous allez venir la mettre dans votre session juste ici, dans votre colonne juste ici. Moi, j'avais du coup mis un titre et ensuite, j'avais également mis un bouton. Et du coup, j'avais tout mis comme ceci. Donc, à savoir que le bouton renvoyait du coup directement vers une autre page de vente, un autre bon de commande ou alors une landing page. Après, n'oubliez pas de jouer, bien entendu, avec les tailles, avec les hauteurs, etc. pour que ça rende plus esthétique. Une fois que vous en avez fait un très bien, vous avez toutes les bonnes marges, n'hésitez surtout pas à dupliquer et du coup à venir remettre dans les autres. Moi j'en avais fait 4 si je me souviens bien. Donc n'hésitez pas à venir faire comme ceci à chaque fois. Ça va vous permettre un gain de temps énorme et surtout ensuite vous n'avez plus qu'à modifier les informations en fonction du produit, etc. Et du coup bien entendu à changer les liens. Quelque chose que je ne vous ai pas mentionné aussi, c'est qu'il y a différents types de boutons. Quand vous êtes sur un bon de commande, ce bouton-là n'est pas un bouton classique, mais bien un bouton de paiement qui renvoie officiellement en fait vers Stripe, vers toute la partie de paiement et ensuite qui renverra par défaut vers la page de remerciement. A contrario, si vous ajoutez un bouton dans une page de vente ou dans une page de remerciement ou peu importe, ça va être un bouton qui renvoie vers quelque chose. Donc par exemple ici, enregistrer le contact, ouvrir potentiellement la pop-up, rediriger vers une page. Moi, ce bouton-là va rediriger vers une page parce que ça va être un URL qui va être du coup extérieur à System.io. Néanmoins, vous pouvez très bien donner accès à des ressources à l'intérieur de System.io. Et dans ce cas-ci, ça ne se passe pas ici, ça va tout simplement se passer sur le bon de commande. Vous avez ici l'option ressources que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez avoir accès du coup soit à une formation, soit à un pack de formation si vous en avez créé, et vous pouvez aussi les ajouter directement dans un tag. Et ça, on verra plus tard comment le faire. Donc là, vous allez cliquer sur formation, choisir la formation. Donc moi, j'en ai plusieurs, je vais choisir celle-ci. Et par exemple, accès total, partiel, contenu distillé, etc. Et voilà. Donc la personne qui achète en fait sur mon bon de commande aura également accès directement à la formation. Donc vous pouvez le faire de cette manière. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que du coup, c'est pas le but avec ce bon de commande-là. Donc une fois que vous avez créé votre bon de commande avec toutes les informations, une fois que vous avez créé votre page de remerciement avec toutes les informations, il s'agit maintenant de faire des règles d'automatisation. Donc la règle qui va se passer entre le bon de commande, le paiement, la page de remerciement est automatisée parce que c'est déjà fait en fait avec le system.io. Par contre, vous devez rajouter d'autres règles d'automatisation. La première règle qu'on doit ajouter, donc on va venir cliquer ici, c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle vente. C'est un peu le concept du bon de commande. Ici, on va venir mettre 2 règles. La première, c'est tout simplement de s'abonner à la campagne email. Donc, ce que vous allez faire, c'est créer une campagne email. Premier email qui dit merci de ta confiance, tu peux avoir accès à tes templates juste ici, clique là, etc. Ça, je le ferai dans un autre tuto parce que sinon, cette vidéo va être beaucoup trop longue. Et souvent, le deuxième email, c'est voilà, ton avis compte, donne-moi ton avis, etc. Ou alors, il peut y avoir d'autres choses, vous pouvez mettre d'autres produits en avant. Concrètement, c'est à vous de créer la campagne email derrière. Donc, vous allez cliquer sur s'abonner à la campagne, créer là avant de
faire la règle d'automatisation. Et ici, vous pouvez venir sélectionner. Comme vous pouvez le voir, moi j'en ai 3. Je vais faire toutes mes templates Notion et je sauvegarde. La deuxième règle que je vais aussi ajouter, c'est d'ajouter un tag. Donc le tag va me permettre, en fait, si je décide demain d'envoyer un mail que aux personnes qui ont téléchargé le template Notion, je peux le faire grâce au tag. Et là, je sauvegarde également. Si vous souhaitez créer un tag, c'est simple, vous allez dans gérer les tags. Et ici, vous pouvez créer un nouveau tag, rajouter des personnes si vous le souhaitez, et du coup les utiliser dans les règles d'automatisation. Et si jamais vous voulez créer une campagne email, je ferai une autre vidéo là-dessus. Vous allez dans campagne, et ici, vous pouvez créer du coup votre campagne email. Là, j'en ai une par exemple, toutes mes templates Notion qui n'est qu'avec un seul email. Donc les personnes vont uniquement recevoir cet email-ci. Par contre, j'ai une autre campagne email, comme vous avez pu le voir, où il y a 8 emails. Ça, c'est pour mon lead magnet. En fait, tous les jours, ça débloque des vidéos. Donc les personnes reçoivent des vidéos absolument tous les jours. Et bien entendu, si vous voulez donner accès à une ressource qui est à l'intérieur de System.io, il faut d'abord que vous la créez à l'intérieur de formations. Si vous pouvez créer des formations, donc c'est ça qu'il faut créer, l'entièreté en fait de votre produit avant de pouvoir leur donner l'accès. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, c'était pas une vidéo pour du design, de la personnalisation, c'était vraiment une vidéo pour que vous ayez process pour créer les informations sur System.io. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie d'avoir une vidéo qui est plus justement sur la personnalisation, l'esthétique entre guillemets de System.io. Je le ferai sûrement à l'avenir, mais si jamais vous avez vraiment envie que je le fasse, n'hésitez pas à me le dire au plus vite. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer, ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.